Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer de calculer un écart de volume sur un centre de coût. En comptabilité analytique, il faut voir qu'un budget est toujours composé de deux éléments. Il y a toujours un certain prix et une certaine quantité. Donc, il ne suffit pas de regarder est-ce qu'on a travaillé plus que prévu ou moins que prévu, mais il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on a été productif durant ces heures de travail. Il y a un exemple chiffré dans le livre d'Andreas Winiger et de Urs Prosching à la page 82, et vous avez l'exercice 5.31, un petit peu plus loin dans le même livre, qui permet d'entraîner ce point. Pour aujourd'hui, moi je vous propose de regarder un exemple intéressant qui se trouve dans l'examen du brevet de comptabilité, examen numéro 2, 2017. C'est un cas où on s'occupe de fabrication de chocolat au coût standard. L'examen 2017, problème numéro 2, on fait un cas entier, assez complet, 1h30 en tout. Alors on va pas traiter le cas en entier. Par contre, prenons le temps de regarder un petit peu ce qu'on nous dit. On nous dit que Choco SA est une entreprise qui produit et qui vend des produits chocolatés et qui les vend à d'autres sociétés du groupe à un prix de vente standard. Donc on voit qu'il y a deux étapes. Il y a tout d'abord une masse de chocolat qui est fabriquée, qui est un produit semi-fini, et cette masse de chocolat va permettre ensuite de fabriquer des tablettes de chocolat au lait et des tablettes de chocolat aux noisettes. On va s'intéresser plus spécifiquement au centre de coût remplissage. On nous explique ce qui se passe dans le centre de coût. On remplit les tablettes. Vous savez qu'un centre de coût peut se calculer sur la base des heures effectives ou des heures standards. On nous indique ici qu'on est sur un calcul aux heures standards. On va s'intéresser à ce qui est demandé au point G, de calculer l'écart de volume du centre de coût remplissage, selon le point F. Et on va décomposer celui-ci en un écart d'occupation et un écart de rendement. Il est demandé d'arrondir les montants aux milliers de francs. On va voir que ce n'est pas nécessaire. Alors, beaucoup d'étudiants, quand ils se trouvent devant cet exercice, se disent bon ben voilà, il va falloir calculer trois écarts, mais c'est pas forcément évident à comprendre. L'écart de volume, ça va permettre de calculer un tas de choses intéressantes. Allons voir ce qu'on nous disait dans le plan de base. On se trouve à la page 2 du cas. On nous explique ce qui était prévu. La section remplissage, elle intervient après la masse de chocolat. Donc c'est plutôt cette partie-là qui va nous intéresser. On voit qu'il avait été prévu la fabrication de 1 800 000 tablettes au lait et 1 million de tablettes au chocolat aux noisettes. Donc 2 800 000 tablettes en tout. On nous explique aussi un tout petit peu plus bas que 10 000 tablettes, ça fait 1 tonne de chocolat. On peut rapidement faire le calcul. Donc, on a prévu 1800 tonnes de chocolat au lait et 1000 tonnes de chocolat aux noisettes. On a prévu en tout 2800 tonnes. C'est le plan de base, c'est là qu'on indique ce qu'il est prévu de faire. On a prévu 2800 tonnes. Et on a prévu que chaque tonne, pour 1 tonne, on voit la section de remplissage, elle se trouve ici. C'est une section avec un coût fixe. On a prévu que 1 tonne prenne 10 heures de travail et ces 10 heures de travail coûtent 100 francs de l'heure, soit 1000 francs par tonne. Retenez bien ce chiffre de 1000 francs par tonne, donc 2800 tonnes, 2 800 000 francs. Prévu. Comme tout le cas est en milliers de francs, on peut retenir 2800 tonnes, 2800 milliers de francs, ça va aller très bien. Il faut qu'on regarde ce qu'on a réellement fait ensuite. Combien est-ce qu'on a travaillé? On va regarder ça un petit peu plus loin, dans les données effectives. Donc, on est à la page 3. Qu'est-ce qui a été produit? Ce qui va nous intéresser dans la section remplissage, c'est pas les tablettes de chocolat vendues, c'est le nombre de tablettes de chocolat produites, car c'est celles-ci qui sont passées dans la section remplissage. On a fabriqué 2 millions de tablettes au lait et 1 million de tablettes aux noisettes. Et on se souvient des calculs que ça faisait avant. Donc ça veut dire 2000 tonnes ici, 1000 tonnes ici. On a produit en tout 3000 tonnes, ce qui est un petit peu plus que prévu. Donc on voit que l'écart entre 2800 tonnes et 3000 tonnes, c'est notre écart de volume. On revient à la page de l'écart de volume. On avait prévu 280 et finalement on en a fait 300. 280 moins 300, on a un écart de volume de moins 20.
Mais on ne sait pas encore est-ce que c'est bien ou pas. Parce que cet écart de volume est partagé en deux. Il y a l'écart d'occupation et l'écart de rendement. Pour l'écart d'occupation, il faut penser qu'on parle du temps. Dans le plan de base, nous avions prévu de faire 2800 heures de travail à 100 francs pour cette section. En vrai, la section a travaillé durant 3100 heures. Nous avons tout d'abord un écart d'occupation. L'écart d'occupation qui est là, il faut penser que c'est un écart de temps. Il faut qu'on trouve quelque part combien de temps est-ce que la machine a fonctionné. On va trouver cette information en haut de la page 3, où on nous dit que la machine a fonctionné pendant 1900 heures pour les tablettes au lait et pendant 1200 heures pour les tablettes de noisettes. Si on additionne, ça fait donc 3100 heures. Donc la machine a fonctionné pendant 3100 heures et elle a fabriqué 3000 tonnes de chocolat. On a maintenant tous les chiffres qu'il nous faut pour faire nos calculs. On revient à la page 6. On nous dit qu'il fallait calculer l'écart de volume. Nous avions un écart de volume qu'on a calculé de 20. L'écart d'occupation, c'est l'écart du temps. C'est-à-dire, nous avions prévu de faire 2800 heures à 100 francs et nous avons en fait travaillé 3100 heures à 100 francs. On nous a bien dit dans l'énoncé que les heures étaient imputées au coût standard. Donc c'est ce qu'on fait. On impute les heures au coût standard. 2800 moins 3100. On a donc fait 300 heures de trop. À 100 francs, ça fait 30 000 francs. Nous avons un écart d'occupation de moins 30. Quand on parle ensuite de l'écart de rendement, là on va se poser la question de savoir ce qu'on a fait pendant ces heures en trop. On a travaillé un petit peu trop longtemps, mais on ne peut pas encore aller critiquer le responsable de l'atelier, parce qu'il faut regarder quelle est la quantité de travail qui a été faite durant ce temps. Quand on parle d'écart de rendement, là on veut parler de quantité. Et en termes de quantité, justement, en heures effectives, on a travaillé pendant 3100 heures, à 100 francs. Par contre, la quantité, la machine aurait dû fonctionner. Quand on regarde les quantités, on se dit la machine aurait dû fonctionner pendant 3000 heures parce qu'on a fabriqué 3 millions de tablettes. Donc 3100 moins 3000, nous avons 100 heures d'écart fois 100 francs. Ça fait 10 000 francs. Et nous avons notre écart de rendement qui est de 10 positif. Et un écart de rendement de 10 positif, un écart d'occupation de 30 négatif, ça nous donne bien notre écart de volume de moins 20. Quand on calcule un écart de volume en comptabilité analytique, il faut qu'on puisse savoir dans cet écart de volume qu'est-ce qui provient du fait qu'on a travaillé trop longtemps ou pas assez longtemps et quelle est la quantité qu'on a produite durant le temps où on a travaillé. J'espère que ce cas est un petit peu plus clair maintenant et je vous souhaite une très bonne préparation pour vos examens.